Salut à tous, comment que ça va? Ça y est, j'ai reçu les cerveaux donc et j'ai installé les cerveaux, sauf que je n'ai absolument pas installé les cerveaux que j'ai reçus. Je vous explique. Donc au début j'avais acheté, je dis pas de bêtises, je vais les sortir de là, les PS 1109 MG de chez JX. Ce sont des cerveaux 9 grammes, ce qu'on appelle 9 grammes, qui ont 2,5 kg. 9 grammes c'est le poids du cerveau à la base, c'est petit en plastique, maintenant ils sont plus lourds mais c'est juste pour la taille. Non, pardon, je te dis des bêtises. D'abord, les PDI 1181 MG. Le problème, c'est qu'ils sont trop gros. Ces cerveaux-là sont par exemple utilisés sur les directions des 1/16e et des LC Racing compagnie. Donc trop gros. Ensuite, j'ai pris ceux-là qui rentraient dans le logement, mais il n'y a pas une seule des 3 grilles. Ils te livrent 3 grilles comme ça complètes. Donc 3 tailles différentes pour les moyeux de cerveau. Il n'y en a pas une seule de ces grilles, de ces moyeux de cerveau qui se monte là-dessus. Ok. Alors j'ai installé quand même, j'avais mis les palonniers standards, je me suis dit, tu vois, je note mes petites butées tranquilles, mais ça n'allait pas. Et en fait, donc, ce que je peux te conseiller qui va bien, c'est Power HD TR4. J'aurais préféré utiliser les JX, qui sont la même taille, parce que là c'est 25 € les 3, là c'est 20 € pièce, d'accord. Ça par contre ce sont les TR4 pour mon Summit, donc là-dedans ça finit avec les cerveaux de Traxxas Summit. Donc Ben 14 avait bien sûr raison, il faut utiliser justement les cerveaux de taille Summit, mais faites gaffe aux moyeux, tu peux pas mettre n'importe quoi. Il y a 3 types de moyeux avec, ça correspond à rien, ils sont plus petits ceux-là. Donc définitivement ce cerveau pour des directions de 1/16e, donc on testera ça. Comme ça s'il y a des gens en panne ou n'importe qui en ont besoin, ben, on pourra leur enfiler. Hein, parce qu'on les a là et ils serviront pas. Enfin, les 1181, donc les plus grands. Les micro-cerveaux, c'est utilisable dans d'autres crawlers qui ont peut-être d'autres moyeux sur les trucs. Faudra voir pour les blocages de pont axial et tout. Non, même pas, ils ont fait une taille aussi un peu bizarre cela. Enfin bref. Il y a un abonné à qui m'a demandé et je lui ai donné la ref de ces cerveaux. Donc si tu les as déjà commandés, comme c'est pas les bons cerveaux, moi j'assume mes conneries, tu me les envoies, je te les paye. D'accord? Et chope-toi 4 cerveaux TR4. Ensuite, maintenant que tout est en place, on a mis tout le bordel. Ok, c'est parti. Donc là, on est en 4-4. Rapide. Là, on est en lent. Ça, première. Deuxième. Ok. Donc, attends, on repasse en front. Et on va passer la 2. Ça. Là je suis en 2, lent, et en 2 rapide. Et là je passe en 4. Maintenant le blocage des cerveaux. Alors ouais, il faut un peu de bruit ces petits cerveaux Traxxas. Hein. Mais ce machin il m'a tellement emmerdé avec ces montages de cerveaux. J'aime vraiment pas quand les constructeurs sont pas tout à fait clairs sur ce que tu peux faire ou mettre dedans. C'était comme Cross RC, souvenez-vous, sur le kit du UT4. Bah là, il aurait fallu justement les cerveaux. Non, c'est des cerveaux 1/6e qu'il fallait mettre, pardon. Les micro-cerveaux n'allaient pas, il fallait prendre des cerveaux un peu plus grands, pas 1/6e, je veux dire. Les mêmes cerveaux qui sont utilisés ici normalement pour la direction. Enfin, qui te conseillent de mettre pour la direction pour pouvoir garder la courroie, le machin, le bidule, mais ça va quand même pas. Je rappelle que le Fusion 550 dépasse trop et est obligé d'enlever les éléments. On t'a fini là derrière, hein. Ok. J'en étais où? Pour monter ces cerveaux, eh ben, il faut enlever les collecteurs d'échappement. Ou les modifier, c'est-à-dire les couper. C'est-à-dire tu peux les laisser en haut, mais il faut couper l'embase. Tu peux pas mettre les 2 tubes de sortie, tu peux monter le reste de l'échappement, mais tu ne peux pas laisser les collecteurs en plein monter dedans. Il n'y a pas la place pour les mettre, d'accord?
On a donc fermé le boîtier ici aussi. De ce côté, on a le récepteur et le cerveau de shift des diffs. Le câblage, c'est relativement étroit pour tout passer. Hein. Donc ça sera encore fixé là proprement. Bien sûr, quand on a la carreau dessus, on verra rien. La batterie, tu as large la place. Là, c'est une 2S 2200 qui est à bord, une longue, j'en ai encore des courtes. Donc il y aura un minimum de place là-dedans. Après, comme dit, c'est fait pour mini batterie. Hein. Et ça suffit large, de toute façon, qu'une 2200. À ce rythme-là, on est parti 30 minutes facile. Ok. Le blocage des diffs. Alors là, c'est ce que j'avais prévu. Je vous avais dit, avec ce chemin de câble pas net, ça irait dur. Et c'est le cas, surtout l'avant. Le petit cerveau là, Plastoc 2,5 kg, ne suffit pas. Il n'arrive pas à verrouiller les diffs. D'accord? Tu peux faire comme tu veux, il n'arrive pas. Il faut juste un petit coup de plus, tu vois, et ça suffit. Mais il peut pas. Le chemin de câble aurait dû être mieux fait. Alors peut-être aussi que ça va se faire avec le temps un petit peu au niveau des diffs, parce que là, comme ça, avec le doigt, c'est sûr, ça va super facile. Mais le chemin de câble qu'ils ont fait est bizarre, surtout que le cerveau, regarde, il est capturé à l'intérieur, ici, et tu n'as pas beaucoup de place. Là, il n'arrive pas, hein, parce que normalement c'est là, tu vois. Donc, avec un demi-débattement de cerveau, tu es au maxi entre le mini et le maxi. Tu peux pas tirer plus, en fait. Hein. Il faudrait que ça soit fait un peu autrement ici, pour tirer mieux. Et à l'avant, comme dit, avec le câble qui passe, je sais pas ce qu'ils ont... C'est pas super. Bref, pas très grave. Je vais laisser ces cerveaux dedans parce que, comme dit, ça c'est à moi, c'est pour mon Summit. J'ai pas envie de les mettre là-dedans et ensuite d'avoir en racheter trop mon Summit, même si tu me diras, c'est pas demain que ton Summit sera fait. C'est bravo. Tu pourras m'en montrer au moins un ici pour que ces blocages de diff fonctionnent, mon petit mani. N'est-ce pas? J'ai surtout envie de fait de modifier ce truc pour y mettre un cerveau plus gros et définitivement genre 4-5 kg. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est une option aussi. Ok, donc je vais, maintenant qu'il est prêt, comme ça. Alors moi j'ai pris une radio Dumbo parce que elle était là. Je conseille de prendre une radio avec où tu peux régler la butée de chaque élément. Là, j'ai fait une petite plage d'utilisation pour le cerveau parce que il lui faut un quart de son chemin à peine pour débloquer. Bloquer, tout le reste c'est trop loin. Donc si tu es sur un switch, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, si tu es sur un switch, on va trop loin. Alors, j'ai pas lu la notice complète de la Dumbo, si ça se trouve c'est parfaitement réglable cette butée. Mais j'ai assez joué à la dinette. Honnêtement, je me suis, c'est vraiment pas mon trip. La caisse est donc prête à partir chez Steph RC Performance qui va s'occuper donc du montage de la carreau, de la peinture, tout ça, tout ça. Parce que sur la carreau, il y a du collage à faire. Je ne suis pas maquettiste. La peinture, j'aurais pas autant de patience que lui. Surtout pour que ça ressemble à quelque chose de réaliste. Donc je te le répète, chope-toi des cerveaux Power HD TR4. Kit de 3 sur AliExpress. À l'époque c'était 45-50 €. Maintenant ça a augmenté. Chez nous ils sont à 25 € pièce. C'est un truc de fou. 3 cerveaux 75 balles pour des micro-cerveaux. Quand tu vois que 25 cerveaux, un micro-cerveau pour 13 €, t'as un cerveau standard de 15 kg. Et ça c'est que du 2,6 kg en 7,4 volts. Hein. C'est même pas du 4 kg parce qu'ils te disent de mettre des cerveaux de 2,5 à 4 kg. Mais alors il faut trouver la bonne taille de cerveau, 4 kg et le bon moyeu. J'aurais bien aimé qu'ils mettent quelques exemples, au moins un minimum dedans, dans la notice ou sur leur chaîne ou n'importe quoi. Enfin bref. Je l'ai essayé rapidement là au sol. C'est l'autre côté du scal qui me plaît pas. C'est sûr que quand la carrosse sera dessus, niveau franchissement angle d'attaque, voilà, ça sera plus promenade.
Un truc très rigolo aussi en 2 roues motrices, jusqu'à la moitié du rayon de braquage, ça roule normal. Le problème, quand tu braques à fond, l'avant se bloque et l'arrière il patine dans le vide. Bon après c'est pas quelque chose que les gens vont faire. Bon pas rester en fond de deuxième et puis faire des angles étroits, hein, parce que c'est vrai que la direction tourne pas mal quand même. Mais voilà. C'est de la dinette, y a rien à dire. Tu me files un matchbox avec une ficelle ou un élastique, je suis plus content. Salut. C'est moi, je suis encore là, parce que dans la foulée de mettre, on peut pas dire autrement, fait un peu chier avec ce châssis Killer Bodies, se faire chier pour pas se faire plaisir au final, on passe au moment où tu te fais un peu chier pour se faire plaisir. Alors c'est pas ça, donc nous avons ici toutes les soudures pour Parrain Kubiak. Les 3 petits EC8, SC8 RTR qui ont été soudés avec du EC5, le Max 6 G2 avec du EC5 en 10 AVG. Là on attaque le 8 AVG, donc à ce qui paraît impossible de passer du 8 sur des EC5. Ah, pas de problème. Et là où je me suis fait chier, mais ça fait plaisir, c'est sur son Max 4, parce qu'il a mis des gaines vertes partout. Sous ces gaines vertes, il avait scotché du vert pour pas qu'on voit le rouge sous le vert, ni le noir sous le vert. Et il m'a demandé 3 EC5 à la place des 2 QC8, et j'ai pu le faire de façon à ce que il est toujours encore sans globiboulga vert. Tout simplement. Donc on a les petites tresses vertes, on a le scotch vert en dessous, on a la gaine thermo, et ça, tu vois, c'est du 8 AVG. Où est-ce que ça coince? Ça va avec les EC5, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, si tu vas mettre ça sur un setup qui va te bouffer du 300 ampères, ce que peut faire ce Vario, là les EC5 vont commencer à être juste, mais la plupart des gens, à moins qu'ils roulent avec du gros 12S, c'est justement pour diminuer l'ampérage et pas les tout foutre en l'air. Si tu fais du drag race, tu vas laisser sur des XT 150 ou des TS 150, sur du C8, sur du QC8, etc., etc., etc. Ce qui est cool bien sûr chez Obeaming, c'est que à partir du Quick Run, donc tout ce qui est jusqu'à 6S, il n'y a pas d'anti-spark parce qu'il n'y a pas besoin, c'est une faible étincelle. Par contre, dès que c'est du 8 à 12, on a l'anti-spark intégré. Ça reste super cool. Avec les nouveaux systèmes à capteurs, c'est cool aussi, même si ça adoucit peut-être un poil trop pour faire certaines choses. Faudrait tester ce petit machin à capteur dans un Baja 5B avec un moteur pas trop gros, mais attention quand même au KV à cause de l'étagement. Mais comme on profite du capteur pour un petit coup de turbo sur la VMAX, on pourrait laisser une démultiplication toute petite, donc la grosse couronne, un pignon de 12, un moteur. Ouais, après tu es obligé quand même, je vais à 1100 kV, ça sera déjà trop. Ça sera quand même déjà trop. En 56-90, il faut un 1250, c'est beaucoup trop aussi. Donc en fait, ouais, tu es obligé quand même de passer sur un moteur plus gros chez Obeaming, t'as pas le choix. Après, c'est un peu dommage de laisser 800 kV avec le capteur et censé être qu'en 8. De l'autre côté, comme ça, il ne monte pas trop dans les tours. Comme ce Vario maintenant fait 200 ampères, ça devrait suffire pour manager le moteur 800 kV G2. À voir, à tester. Ça allégerait pas mal la bécane. Ce qui serait cool, bien sûr, c'est d'avoir un 56-82 à capteur aussi dans les 800 kV. Hein? Mais voilà, parce que il n'y a rien à faire. Plus t'es lourd, plus il te faut de l'hypo, plus ça va être lourd. Donc c'est cool de pouvoir avoir des Vario comme ça compacts. C'est cool d'avoir des moteurs 56-90. Pour un engin de 10 kg, ça suffit large. En 700-800 kV par là, ça serait vraiment chouette. Donc si vous suivez les news Obeaming, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme moteur dernièrement? Puisque j'ai vu qu'ils ont refait. Donc avant on avait que le 4985 en 1650, maintenant ils le font en 1250. Attention. Il y a le capteur derrière, donc ce moteur est à l'intérieur toujours plus petit et il sera donc toujours plus faible qu'un Vélignon d'origine, mais il va pouvoir compenser les tours minutes en haut. Donc tu mets pas un pignon plus gros sur ce moteur, surtout pas, te dis pas il est plus balèze, c'est pas vrai. Tu laisses le même pignon, par contre tu peux tirer avec le turbo un peu plus de tours minutes finales. À la limite, ce que je vois bien c'est un 1250 kV en 56-90 si déjà, parce que c'est le même poids que le 1100. Il fait que 3-4 mm de plus, le capteur est plus long, donc
Le moteur dedans est plus petit, ce qui fait qu'avec, pareil, tu laisses l'étagement d'origine et tu auras toujours plus de coups parce qu'il est plus gros. Donc là, effectivement, on pourrait peut-être passer sur du 1846 carrément avec le 1250. Le problème, c'est est-ce que ça va rentrer? Hein, c'est là que ça risque de coincer. Bien sûr, je me demande si je vais pas foutre ça dans le XRT pour tester. Non, j'ai encore un 1100 ici, il faut déjà d'abord utiliser mon 1100. Donc, Koubi, je te rends ton matos. J'espère que tu voulais tes gaines vertes, ça se trouve, il les voulait plus, il voulait que je débarrasse tout. Parce qu'il a changé sa couleur de son projet, j'en sais rien. Au pire, bah, tu mettras un coup de cutter sans couper dans les câbles parce que je recommencerai pas. Puisque là, surtout ces varieux, il y avait déjà des cosses soudées dessus. Donc tu as toujours plus de boulot, même si j'ai coupé un ras des cosses ou j'ai des soudés pour pas être trop court sur certains. Tu te retrouves avec plus de boulot puisque tu as quand même encore l'étain qui a coulé dans le câble. Et une fois que l'étain a déjà été soudé et ressoudé, c'est un peu plus délicat à faire, le câble fait plus de volume, c'est plus compliqué à rentrer dans la cosse, etc. Donc voilà, je me suis pris le temps, moi je suis content, j'espère qu'il sera content aussi. Maintenant je file. N'oubliez pas de passer sur le site RCAWD en passant par le lien ensuite, sur le site Vevor en passant sur le lien dans la vidéo, en passant sur Bricovis par le lien de la vidéo, etc. etc., etc. Ça ne me fait pas gagner d'argent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous passez sur ces liens, ceux qui sont partenaires, ils ne sont pas sponsors, d'accord? Ils ne nous donnent pas d'argent pour faire les vidéos. Voient combien de gens sont passés par là et ils sont donc plus rapidement enclins à nous redonner du matériel gratuitement que je vais pouvoir redistribuer gratuitement derrière. Tu me suis? Donc c'est votre boulot à tous de cliquer sur ce lien, aller voir un petit peu, si vous voulez acheter quelque chose, vous achetez, je vous oblige pas, vous allez trouver l'ailleurs mangère, ben prenez l'ailleurs mangère, peu importe, d'accord? Mais plus on fait de trafic sur ces liens, plus on aura du matos qu'on pourra envoyé avec les tombeaux là haut, vous avez vu les pièces saines, je les ai données à Fred parce qu'il a la scène Racing, moi pas, donc je n'ai pas l'intérêt de lui vendre si je les ai reçus gratuits. En plus il va nous faire les vidéos dessus, c'est cool.